Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on fait concrètement pour atteindre un rendement infini en immobilier en Suisse. Bon, je vais pas vous mentir, ça m'est arrivé une seule fois d'atteindre un rendement infini sur un investissement et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça s'est passé exactement. D'ailleurs, il y a deux façons différentes d'atteindre un rendement théoriquement infini, c'est le refinancement et puis l'achat-revente. Si on commence avec le refinancement, c'est assez simple. Quand vous êtes propriétaire en Suisse, et ça c'est un avantage fondamental du marché immobilier suisse, vous avez la possibilité d'utiliser un bien immobilier qui est faiblement endetté par rapport à sa valeur réelle comme effet de levier pour pouvoir acheter d'autres biens immobiliers. J'en ai parlé dans plein de vidéos. Concrètement, ça se passe comme ça. Vous achetez une maison à 1 million, quelques années plus tard, elle vaut 1,5 million. Vous avez amorti un petit peu votre dette. Donc admettons que vous aviez fait un financement standard à 800 000 francs. Vous avez amorti cette dette avec le temps et en plus de ça, la maison a pris de la valeur. Donc aujourd'hui, elle vaut 1,5 million. Vous allez voir votre banque, vous allez lui dire « Ok, fais-moi une évaluation s'il te plaît de la valeur de ma maison ». La banque va faire l'évaluation, elle va dire « Ok, ça vaut bien 1,5 million et vous aujourd'hui, vous avez une dette, je sais pas, 600 000 par exemple. Ça veut dire que vous avez moins de 50% de dette sur votre bien immobilier. Qu'est-ce que la banque va faire? Elle va vous dire bon bah voilà, ta dette elle est relativement faible par rapport à la valeur de la maison. Moi je peux te prêter un petit peu d'argent. Donc ça veut dire qu'elle va augmenter la dette que vous avez sur la maison et ce cash là qu'elle va augmenter, ce sera du cash qu'elle va vous libérer et que vous pourrez acheter dans un nouvel investissement. Ce sera du cash, des fonds propres purs. Le refinancement est utilisable à partir de 2 ans de propriété, donc les 2 premières années, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais à partir de la 3e année, vous pouvez très bien retourner voir la banque et lui demander une nouvelle évaluation de votre bien immobilier. Et théoriquement, si vous avez du cash qui est dans votre bien immobilier, donc c'est de la plus-value latente qui est bloquée dans votre bien immobilier, vous allez pouvoir la récupérer et l'investir. Et ce cash-là, c'est pas de l'argent que vous aviez dans votre poche. Donc au final, vous n'avez même pas besoin d'économiser pour pouvoir réinvestir de l'argent dans un nouvel investissement. Donc c'est comme ça que vous pouvez acheter de l'immobilier en Suisse sans argent, simplement avec un effet de levier d'une propriété qui existe déjà, donc un rendement infini sur les fonds propres investis. Je précise d'ailleurs pour le refinancement, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, je vous recommande de demander une expertise, une évaluation de votre bien immobilier par un expert avec un brevet fédéral. C'est ce qu'on propose nous d'ailleurs chez Inved. Et en fait, ce rapport d'expertise vous permettra d'avoir tout le dossier de financement qui est déjà prêt dans le rapport en question. Donc quand vous allez voir la banque et vous allez lui donner le rapport, elle va adorer. Pourquoi? Parce que les banquiers reçoivent très souvent des demandes d'offres de financement et il manque toujours des documents. Alors si vous arrivez avec un dossier qui est déjà complet, elle va mettre votre dossier au sommet de la pile et sera très contente de vous faire une offre de financement. En plus de ça, ça montre un peu le sérieux et l'organisation que vous avez. C'est comme ça qu'un propriétaire en Suisse peut développer son patrimoine sans mettre un fonds de fonds propres. Ensuite, la deuxième méthode pour obtenir un rendement infini, c'est l'achat-revente. Et là, je vais vous raconter mon histoire. Alors le concept est complètement différent, il faut un petit peu de chance, un très bon timing et vraiment trouver la bonne propriété au bon endroit, au bon moment, avec au final un acheteur, très important. Et en fait, mon histoire, c'est que j'ai vu sur un Ibis, donc sur internet, un appartement qui venait d'être ajouté sur le marché. J'ai vu la situation parce que la rue était indiquée et j'ai vu le prix de vente, je me suis dit c'est impossible. Donc j'appelle la personne en question et immédiatement je suis allé visiter. Honnêtement, le moment où c'est passé en ligne et j'ai fait le coup de téléphone, il a dû se passer à peu près une demi-heure et 2 heures après j'étais en train de le visiter. Et j'arrive sur place, c'était une vieille dame qui vendait son appartement et puis on fait le tour de l'appartement et à la fin de la visite je lui dis très clairement bon bah moi j'achète votre appartement. Donc j'ai pas pris beaucoup de temps parce que je savais qu'elle devait se faire bombarder de coups de téléphone, d'ailleurs c'est ce qu'elle m'a dit et je veux bien la croire. Et ça tombait bien parce qu'elle voulait pas s'embêter à faire tout plein de visites, donc elle m'a dit ok bah c'est parfait, je vous vends l'appartement. Donc j'ai pas négocié un seul centime évidemment parce qu'il était déjà largement sous-évalué à mon avis. Ensuite on lance toute la démarche chez le notaire, donc j'envoie toutes les informations, etc. Un jour après la visite, donc après la confirmation de l'acquisition, je vais visiter un autre immeuble qui n'avait rien à voir avec 2 appartements, une petite maison avec 2 appartements. Et donc on visite la propriété, on fait le tour gentiment avec la courtière, le feeling passe bien, on discute un petit peu, puis au bout d'un moment elle me dit bon bah si jamais tu as un appartement disponible dans la région dans laquelle on était, moi j'ai des acheteurs qui cherchent absolument à acheter. Et là je me dis bon bah ça tombe bien, hier soir j'ai confirmé l'acquisition d'un appartement dans cette région là justement. Puis elle me dit ah bon bah super, peut-être montre-le-moi et puis montre-moi des photos au moins et puis je te redis si ça peut les intéresser. Donc je lui dis ok bah parfait, je lui montre les photos et je lui explique un petit peu la taille de l'appartement, le concept, etc. Et puis elle le présente à ses acheteurs potentiels. Au final, eux, ils sont assez intéressés, ils disent bon bah pourquoi pas, on peut essayer d'aller visiter, pas de problème. Et moi à la base, j'avais prévu d'acheter cet appartement pour le rénover, puis ensuite potentiellement le revendre ou le louer parce qu'il était assez bien placé, donc je savais pas exactement ce que j'allais faire. Mais bon, disons qu'il y a une opportunité tout de suite, là c'est un hasard complet. Je lui dis écoute, va faire visiter à tes clients, pas de problème. Et la chute, vous la voyez arriver, elle visite avec ses clients là et ils veulent l'acheter. Donc j'avais même pas défini de prix de vente encore, mais ils voulaient l'acheter. Donc ensemble on a déterminé le prix, moi je leur ai dit un petit peu mon idée, et voilà, ça s'est avancé comme ça, on a fait les démarches, et puis au final ils ont vraiment confirmé l'acquisition. Et ça veut dire que j'ai signé l'achat de l'appartement avec une vente à terme pour la fin du mois, et la semaine suivante j'ai signé la vente de l'appartement avec une prise de possession à la fin du mois aussi également. Donc au final j'ai jamais moi-même acheté l'appartement, j'ai jamais versé les fonds chez le notaire, c'est directement, parce qu'on est passé par le même notaire, les acheteurs, donc mes acheteurs, qui ont versé le prix d'acquisition chez le notaire. C'est également ce qu'on peut appeler un rendement infini, parce que j'ai jamais investi un seul franc,
et au final j'ai vendu un appartement. Après donc je précise que dans mon cas, j'étais quand même assez serein avec la situation parce que le prix d'acquisition des acheteurs derrière moi était tout à fait correct. Mais je dois dire que c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base et puis c'est pas du tout la meilleure version que je préfère de l'achat-revente. Je préfère toujours passer par la rénovation et du coup apporter une vraie plus-value au bien immobilier en question. Après pour en arriver à une situation comme celle-là, il faut, comme j'ai dit, un très bon timing, le bon objet au bon endroit, le bon acheteur au bon moment. Donc c'est une question de chance quand même, il faut aligner les étoiles un petit peu d'une manière absolument parfaite, quoi. Je profite pour vous dire du coup que si vous voulez avoir les chiffres complets de cette opération, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires et peut-être s'il y a suffisamment de demandes, je ferai une vidéo complète à ce sujet. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo du coup. Je profite de cette vidéo du coup pour vous dire que comme vous le voyez, c'est pas forcément en offline que vous allez trouver les meilleures opportunités. On m'a souvent dit de toute façon quand vous avez un bien immobilier qui arrive sur le marché sur internet, ça veut dire que c'est une mauvaise affaire, ça veut dire que déjà il est passé partout ailleurs et qu'il n'a pas trouvé acheteur et du coup c'est trop tard. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes vont de toute façon comme premier réflexe le mettre sur internet ou alors même les agences, elles n'ont pas forcément le temps tout d'un coup de contacter leurs clients et peut-être qu'elles le mettent sur internet sans vraiment se poser de questions. Donc il ne faut pas complètement abandonner internet, il faut certes ouvrir les yeux et puis essayer de trouver d'autres opportunités avec d'autres méthodes, mais il ne faut pas complètement laisser tomber les propriétés qui sont sur internet. Maintenant, les vraies bonnes affaires, c'est clair qu'il faut être réactif, donc il faut aller très vite. Dans mon cas là, c'est vrai que j'avais vu le bien immobilier en question et 2 heures après, j'étais en train de le visiter. Et là, potentiellement, si ce jour-là, je ne pouvais pas y aller, mais que je pouvais y aller seulement le lendemain, il y a peut-être quelqu'un qui passait le matin même et qui allait l'acheter à ma place. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que vous devez absolument connaître le marché dans lequel vous voulez investir. Parce que si vous voulez être réactif, vous devez savoir ce que vous achetez. Il y a des fois des opportunités pour lesquelles vous n'avez pas le temps de réfléchir des jours et des jours. Même je dirais que si vous avez le temps de réfléchir trop longtemps, ça veut dire que c'est pas forcément un bon investissement. Les bonnes affaires partent vite, c'est des biens qui sont liquides comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et je dirais peut-être que si vous trouvez un bien immobilier qui est en vente depuis longtemps, alors c'est soit vous devez négocier le prix massivement, soit ça veut dire qu'il faut complètement laisser tomber. Gardez toujours en tête que ce qui est facile à acheter est difficile à revendre. Donc si vous avez le temps de trop réfléchir, c'est certainement mauvais signe. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'immobilier en Suisse. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!